Ben Kalala, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Première question pour vous. On sait que vous avez tenu le colloque de l'opposition républicaine au collège Boboto et après c'était le meeting. Pourquoi le meeting de pro-dialogue? Pourquoi? Bon, d'abord sur le colloque, c'était pour dégager une action et faire une déclaration politique qui avait réuni, le colloque avait réuni les cadres de l'opposition républicaine, les présidents des partis politiques, les présidents des regroupements politiques et des personnalités politiques qui sont membres de l'opposition républicaine. Et ensuite, après la déclaration politique que nous avions faite, on s'est décidé maintenant de restituer la même déclaration à la base, puisque on ne peut pas faire la politique sans penser à sa base. Quel a été le message de l'opposition républicaine aux militants? L'opposition républicaine a accepté, a confirmé son acceptation d'aller au dialogue national, au dialogue politique inclusif, tel que convoqué par le président de la République. Sans condition. Sans condition, dans le respect de la Constitution. C'était ça le message que nous avions envoyé à la population et aussi au cadre de l'opposition républicaine. Vous acceptez d'aller dialoguer, mais vous voulez d'un dialogue inclusif, vous avez insisté sur ça. Le dialogue comme tel, quand le président de la République convoque les dialogues, il faut suivre ce qu'il dit. Personne n'est exclu. Personne n'est exclu, même ceux qui doutent encore pour le moment, même ceux qui hésitent encore pour le moment de venir au dialogue, la porte est encore ouverte. Et je pense qu'ils reviendront à leur bon sens pour vraiment comprendre la nécessité de ce dialogue afin que nous arrivions, encore une fois, à mettre un terme aux différends qui nous divisent, aux problèmes qui se posent actuellement au sein de notre société, plus précisément dans le processus électoral. Ben Kalala, vous estimez qu'il y a une différence entre le dialogue politique à venir et les concertations nationales auxquelles vous, de l'opposition républicaine, avez pris part? Bien sûr, nous avons pris part aux concertations nationales. C'était toujours, je suis très content que vous ayez fait allusion à ça. Oui. C'était toujours dans l'esprit de régler, de trouver un consensus, régler les différends, les problèmes qui se posent au sein de notre société. Nous y étions partis, il y a eu des recommandations. Certaines sont en train d'être mises en application, certaines recommandations ont été mises en application et d'autres sont encore en voie d'être mises en application. Alors, au vu de tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe au pays depuis les concertations nationales, on ne peut pas se dire aujourd'hui que comme nous avions tenu des concertations, on se limite à elles seulement et nous ne pouvons plus parler du dialogue. Non. Non, ça c'est vraiment prendre une position irresponsable au vu de la paix. Est-ce que le passé ne sert-il pas des leçons en quelque sorte? Écoutez, les concertations nationales n'étaient pas les premières, ou le premier dialogue. Les concertations, c'était un dialogue entre le chef de l'État, les différentes couches sociales et politiques de la nation. Mais on ne peut pas se limiter à cela. Et nous avons émis, nous sommes arrivés à certaines recommandations, mais cela ne veut pas dire que les concertations avaient échoué. Puisque j'entends les gens dire que les concertations avaient échoué. Non, non, les concertations avaient abouti à des recommandations que nous avions soumises, que nous avions mises à la disposition du chef de l'État. Entre autres, le gouvernement de cohésion auquel vous, de l'opposition républicaine, avez été suffisamment représenté. Bon, nous faisons partie de ce gouvernement de cohésion nationale. Ensemble, nous travaillons pour trouver les voies et moyens pour que le peuple congolais, pour que les populations congolaises soient prises, leur intérêt soit pris en compte. Et c'est ainsi que, depuis que nous sommes au sein de l'opposition, depuis que nous sommes au sein de ce gouvernement de cohésion nationale, nos ministres ont abattu et continuent à abattre un travail qui est apprécié par tous. Alors, est-ce que vous comptez approcher les Antilles, l'El Fatima, le MLC, l'UNC, les CID, Martin Fayulu, qui a été plébiscité candidat de son parti à la prochaine présidentielle, vous comptez les approcher également? Ce n'est pas à nous de les approcher. Le chef de l'État a tendu sa main. C'est le chef de l'État qui a pris l'initiative. Alors, revenons un peu là-dessus. Savez-vous qu'avant que nous n'ayons aux concertations nationales convoquées par le chef de l'État, mais il y avait déjà à ce moment-là une frange de l'opposition qui criait au dialogue. Immédiatement après les élections de 2011, il y a une bonne frange de l'opposition qui criait au dialogue. C'est-à-dire, quand j'analyse la convocation ou l'initiative de ce dialogue, je vois que nous qui sommes de l'opposition,
nous étions aussi parmi les personnes, parmi ceux-là qui avaient voulu à ce qu'il y ait dialogue. Alors ce qui m'étonne maintenant, c'est quoi? C'est que c'est la même classe politique, c'est la même opposition qui avait crié au dialogue, qui se rétracte maintenant mi-chemin pour dire que non, ils n'en ont plus besoin. Alors à ce moment-là, quelle est la vraie intention? Quelle est la vraie intention de cette opposition, de ces membres de l'opposition? Nous disons ceci, nous avions certains qui avaient, surtout ceux-là, qui avaient réclamé le dialogue, qu'ils viennent, qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin, qu'ils viennent pour l'intérêt supérieur de cette nation, pour que la paix puisse régner, continue à régner sur l'ensemble du territoire national. Venons ensemble, mettons-nous autour de la table, parlons de ce qu'il faut arranger. Entre autres, il y a le problème de calendrier électoral, qui, normalement, les élections, qui avaient prévu les élections en 2015. Jusque-là, nous n'avons pas d'élection en 2015. Aucune. Il faut réaménager le calendrier électoral. Il y a la problématique de l'enrôlement des nouveaux majeurs qui pose problème. Le financement lui-même des élections. La contrainte financière des élections elle-même. Il y a le fichier électoral qui doit être, d'après l'audit externe fait par l'OIF, il y a eu des morts, il y a eu des naissances. Tout ça, ce sont des choses qui demandent à ce que nous nous mettions autour de la table pour que nous puissions en débattre. Entre-temps, vous vous battez pour avoir un poste au niveau du comité préparatoire qui est en cours de composition. Moi, je laisserai plutôt cela à la discrétion du chef de l'État qui a initié les dialogues. S'il estime que l'opposition républicaine, s'il se concerte avec l'autorité morale de l'opposition républicaine et arrive à la conclusion que nous puissions être représentés dans ce comité préparatoire, je n'en vois pas d'inconvénient. Alors, quand l'Église catholique dit par exemple qu'il ne doit pas y avoir de transition politique ou toute idée d'aller au-delà du délai constitutionnel, est-ce que ça passe à l'opposition républicaine? Écoutez, nous ne pouvons pas, nul ne peut prévoir l'avenir, bien que nous disons souvent que diriger c'est prévoir, mais écoutez, nous sommes devant un fait. Il y a le calendrier électoral qui ne sera plus possible, d'être réalisé. Alors maintenant, nous allons au dialogue. Qui dit, écoutez, en 2000, lors de concertation nationale, quand nous avions décidé, quand l'opposition républicaine, la plateforme de Akengo Wadondo, avait décidé d'aller aux concertations, il y a un groupe qui était resté dehors pour crier dans la rue, touche pas à mon 220. Touche pas à ma constitution, touche pas à mon 220. On nous avait accusé, nous, d'aller vendre le pays aux concertations nationales. Mais mon cher ami, nous sommes allés aux concertations, nous en sommes sortis, l'article 220 n'a jamais été touché, la Constitution n'a jamais été modifiée. Alors aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui encore nous prêtent des intentions que aller au dialogue, c'est encore facile, donner facilité. Un chèque à blanc au régime. Au régime, participer au glissement, tout un tas de choses. Écoutez, nous sommes tous Congolais, ce pays nous appartient tous. Et nul ne détient le monopole de la vérité. Les hésitations des l'UDPS ne risquent-elles pas de perturber le processus du dialogue lui-même? Bon. C'est parmi les dernières questions, on est presque à la fin. Bien que je ne sois pas la bouche autorisée pour parler de l'UDPS, mais je vais faire un constat, une analyse politique. L'UDPS est un parti politique de l'opposition comme tout autre parti. Je l'avais dit en 2011, quand l'UDPS avait refusé d'aller aux concertations nationales, que l'absence de l'UDPS n'allait pas bloquer la machine de l'opposition quant aux concertations nationales. Et je le dis encore maintenant, parce que c'est un parti politique de l'opposition comme tout autre parti. Il a ses prérogatives, tout comme un autre parti de la République, de ce pays, mais que l'UDPS revienne à son bon sens et que nous allions maintenant dialoguer dans l'intérêt, je dis bien dans l'intérêt supérieur de la nation. Alors, Ben Kalala, vous allez regarder la caméra en face de vous, adresser un message aux militants de l'opposition républicaine qui vous regardent ce soir, ici au pays et partout, surtout particulièrement à New York où on est très regardé ce soir. Le message est clair. Militants, cadres, membres de l'opposition républicaine, cofondateurs, présidents des partis politiques, présidents des groupements politiques, le message est clair. L'autorité morale nous a donné l'orientation et c'est cette orientation-là que nous avons choisie. Après que nous ayons débattu là-dessus, nous avons trouvé que c'est la meilleure voie à suivre. Nous allons au dialogue dans un esprit républicain pour consolider le pacte républicain qui nous lie, qui va permettre au peuple congolais, qui va assurer au peuple congolais la paix.
sur toute l'étendue de notre pays. Puisque sans la paix, nous le savons tous, rien ne peut se réaliser dans ce pays ou nulle part au monde. Merci beaucoup Ben Kalala d'être passé dans 2 heures des news. Je rappelle à celles et ceux qui ont regardé votre prestation que vous êtes coordonnateur de l'opposition républicaine, la plateforme dont Léon Kengwa Dondo est l'autorité morale. C'est moi qui vous remercie. N'hésitez pas à revenir aussi à toute heure vers nous. Absolument. Dès que vous aurez du nouveau, et c'est par là que s'arrête la première partie de ce magazine. Dans un peu plus de 10 minutes, Esther Mpezo Omba vous retrouve pour le journal télévisé des 19h, la grande édition du soir. 2 heures des news, on revient demain avec Stella Baya. Quant à moi, je vous retrouve le mercredi prochain avec le même plaisir, sauf catastrophe naturelle. Je vous retrouve donc mercredi prochain avec le même plaisir, le même sourire et espoir de vivre encore. D'ici là, portez-vous bien.